Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Dans cette séquence, nous allons aller dépasser nos croyances, un peu comme l'ont fait nos 4 managers de la BD. Imaginons un manager, appelons-le Marc. C'est super Marc d'ailleurs, il est fiable, il est compétent, il est impliqué et accessoirement submergé. En effet, Marc, quand un salarié est absent, il prend le relais. Quand un processus dysfonctionne, il gère. Quand un client est mécontent, il rappelle. Bref, Marc a intégré, pour lui, que s'il ne gère pas un problème, il ne sert à rien. C'est un peu fort tout de même, mais ça ne vient pas de nulle part. Il se rappelle de son premier manager qui lui disait souvent « Si tu ne gères pas un problème, c'est toi qui deviens le problème ». Bref, une phrase, une expérience et peu à peu un réflexe qui devient presque automatique. Marc prend beaucoup et parfois trop. Il risque de s'épuiser et même, sans le vouloir, d'empêcher son équipe d'apprendre par elle-même. Et Marc, clairement, il n'est pas seul. Nous avons tous des croyances de ce type. Parfois, certaines de ces croyances nous soutiennent, elles nous donnent de l'élan. Ce sont des moteurs, on va parler de croyances aidantes. Et puis par d'autres moments, en fait, on va plutôt parler de croyances limitantes qui nous freinent, qui nous usent, qui nous décalent aussi du manager qu'on a envie d'être. Ce qui est sûr, c'est que si on ne va pas les regarder, ces croyances, elles se mettent à décider pour nous. Je vous invite à aller chercher votre cahier et votre stylo. Prêt ? Alors, à présent, sans filtre, sans jugement, juste pour vous-même, notez spontanément comment vous complétez les phrases suivantes qui vont apparaître à l'écran. Un manager sait. Un manager doit savoir. Un manager doit faire. Un manager doit être. C'est bon ? Prenons à présent un exemple. Vous avez peut-être écrit « Un bon manager doit être disponible immédiatement pour ses collaborateurs ». Cette croyance peut être aidante, parce qu'elle peut nourrir une forme de proximité, rassurer vos collaborateurs, les soutenir et vous permettre une réactivité qui est opportune pour votre activité. Dans le même temps, elle peut aussi devenir limitante, en vous empêchant de prendre du temps pour vos propres missions ou pour souffler, tout simplement. Pourtant, en le sachant et en prenant ce recul, il vous est alors possible de considérer d'autres options, peut-être un tout petit pas, qui pourrait changer votre manière de vivre les choses. Par exemple, dans ce cas précis, programmez 2 créneaux intouchables dans votre semaine. Des créneaux de 15 à 30 minutes, par exemple. Des créneaux pour penser, des créneaux pour respirer, pour organiser et ne plus subir. Revenons à présent à la liste d'éléments que vous venez d'écrire sur votre rôle de manager. Celles que vous avez fait émerger ou au besoin, les inspirations que vous pouvez retirer directement de la BD. Pour chaque phrase, je vous propose sur votre carnet de vous demander « Est-ce que c'est une croyance qui m'aide ou est-ce que c'est une croyance qui me limite ?» Et pour les phrases qui induisent une croyance limitante, je vous propose de vous poser les questions complémentaires suivantes. Est-ce vraiment vrai ? Est-ce qu'il existe au moins une exception à cette croyance et si oui, laquelle ? Est-ce que vous connaissez des personnes qui pensent autrement ? Et rappelez-vous, si vous avez un jour accepté cette croyance, vous avez aussi la liberté de la questionner et de la changer. En conclusion, nos croyances sont un peu comme des lunettes déformantes. Les mettre à distance nous aide à retrouver de la conscience et de la liberté. Progresser en management, c'est donc ne pas être parfait, c'est essayer, observer, apprendre, ajuster, avec à la fois simplicité et constance. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment votre leadership vous reflète vraiment.
Parce que bien se connaître, c'est un excellent point de départ pour bien manager. À très vite.